Donc ici, on a une série de feuilles. Est-ce qu'elles sont toutes identiques? Non. Il y en a des différentes. Alors expliquez-moi les différences maintenant, ce que vous avez trouvé comme solution pour faire des feuilles différentes. Pourquoi elles sont différentes? Qu'est-ce qui change? Comment ils sont pas de la même forme? Elles n'ont pas la même forme. Tu peux m'en montrer deux qui n'ont pas la même forme? Comment? Celle-là et celle-là. Voilà, celle-là et celle-là. On est d'accord. Il n'y a pas la même forme. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore comme différence? Une pastille verte pour toi. Oui? Il y a un qui a le vent. La représentation du vent, donc les éléments du décor. Mais moi, ce que je voulais, c'est juste la feuille. Cherchez encore d'autres différences. Est-ce que celles-ci sont pareilles que celles-là? Non. Qu'est-ce qui change? La couleur. Bien, toi aussi. Hein? Et quand je dis bien, ça veut dire que vous avez une évaluation positive pour l'oral. Bien, la couleur. Quoi d'autre encore? La manière dont ils sont faits. Est-ce que ça, c'est une très bonne réponse? Mais est-ce que tu peux nous argumenter un peu tout ça, nous dire un peu plus que ce qu'il y a dans ta tête? La manière dont c'est fait, c'est-à-dire Comment ils sont faits. comment ils sont faits? La forme, des dents. Alors, on a déjà dit la forme, on a déjà dit la couleur, mais toi, tu parles de la manière dont c'est fait. Donc, il y a d'autres choses que tu as vues. Ça a été un plus de brindilles que d'autres. Oui, mais quoi d'autre encore? Regardez la manière dont c'est fait. Est-ce que cet élève a fait de la même manière que celui-là? Non. Alors, comment il a fait? Comment l'autre il a a- fait? Vas-y. Il a mis les trucs à l'intérieur. C'est quoi les trucs? Il a mis des petites feuilles. Ah, alors, vous savez comment on appelle? On a une grande feuille Et et il y a des petites feuilles à l'intérieur de la grande feuille. Ça vous fait pas penser? Hein? Non, oui, c'est vrai que ça peut faire penser à un visage. C'est vrai que ça peut faire penser à un visage. Oui, 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 tu as raison. Vous savez, vous connaissez tous le dessin de la vache qui rit. Je te donne la parole après. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? que certaines Que sont plus grandes que d'autres. la taille. Tu as tout à fait raison. C'est bien pour l'oral. Ça, c'est bien. Je reviens à cette histoire. On a une grande feuille avec une petite feuille à l'intérieur. Ça s'appelle une mise en abîme. Souvenez-vous de ce mot, c'est une mise en abîme. Vous savez, vous connaissez tous le dessin de la vache qui rit. Oui. On a une vache qui a une boucle d'oreille, où on voit une vache à l'intérieur de la boucle d'oreille, qui porte elle-même une boucle d'oreille, qui est une vache. Vous voyez ce dessin comme ça qui se fait à l'infini? Quand vous prenez deux miroirs et que vous les mettez en face, vous avez vu l'image, elle se reflète, ça devient de plus en plus petit. C'est ça une mise en abîme. Donc effectivement, il y a la mise en abîme ici, l'utilisation du feutre. Et celui-là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans celui-là? Oui, Il a fait un dégradé. un dégradé. C'est quoi un dégradé? Vas-y. Comment c'est de colorier très doucement à l'intérieur, peut passer son doigt dessus? Ça, c'est estompé. Ça fait un trait plus flou. Mais Dégradé, dégradé, ça veut dire quoi? Quand on fait comme ça. Quand on fait, explique avec des mots. Là, tu me le montres avec la main, mais j'aimerais le comprendre avec Quand on des fait mots. des tout petits traits serrés à côté, un peu. Non. Vas-y. C'est en fait la couleur. Là, la feuille, elle change de couleur. Enfin, elle fait un dégradé de couleur. Oui, mais plus précisément avec deux. Par exemple, là, c'est plus foncé qu'à l'intérieur. Voilà, ça va du plus foncé petit à petit au plus clair. Ou alors, quand vous avez du jaune, petit à petit, vous mettez un peu de orange, un peu plus de orange, un peu plus d'orange, et ça va au orange. C'est ça un dégradé de couleur. C'est quand on passe petit à petit d'une couleur à une autre, ou d'une valeur à une autre. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que la valeur. Donc on a vu, récapitulons, il y a comme différence la taille, la couleur, le dégradé, la mise en abîme, quoi d'autre? J'ai oublié. Les formes. Maintenant, si vous regardez bien cette feuille, comment ça s'appelle ce trait qui fait le tour de la feuille? Le contour. Le contour. Comment il est ce contour par rapport à celui-là, par exemple? Celui-là, il est plus arrondi, Lequel? comme ça. Oui, ce contour est plus arrondi, donc ça, c'est la forme du contour. Mais quelle est la différence très visible entre ce contour-là et celui-là? Vas-y, tu voulais parler. Comment? À l'intérieur, il y a des traits et là-bas, c'est arrondi à l'intérieur. Moi, je te parle juste du contour, juste du trait qui est à l'extérieur de la forme. Il a fait plusieurs traits par-dessus. Oui, là, ici aussi. Mais comment il est, ce trait? Enfin, il y a quand même une Ah, différence. celui-là, il est clair. Oui, Et et l'autre, il est foncé. foncé. Alors, comment il a fait avec son crayon pour obtenir plus foncé? Il a appuyé dessus, pour ça, il a appuyé légèrement. Exactement.
Donc vous voyez, la manière de tracer le contour, ça change l'expression, la matière du contour, la forme du contour et son expression. Ici, on est dans quelque chose qui est plus foncé, qui est plus visible qu'ici. Mais celui-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, hein. Donc, les contours, la forme, on recommence, vous avez vu toutes ces différences. Vous allez repartir avec votre feuille, celle que vous avez faite, et vous allez chercher à en faire une carrément différente. Le plus possible, qui soit vraiment différente des autres, même de tout ce qu'on a vu ici. D'accord? On fait déjà. Non, toujours sur la même face.